jeter publiquement le cri de vos consciences indignées? Allez-vous protester contre quelque abus du pouvoir? A-t-on offensé le besoin de vérité et d'équité brûlant encore dans vos âmes neuves, ignorantes des accommodements politiques et des lâchetés quotidiennes de la vie? Allez-vous redresser un tort social, mettre la protestation de votre vibrante jeunesse dans la balance inégale où sont si faussement pesés le sort des heureux et celui des déshérités de ce monde? Allez-vous, pour affirmer la tolérance de la raison humaine, siffler quelques sectaires de l'intelligence à la cervelle étroite qui aura voulu ramener vos esprits libérés à l'erreur ancienne, en proclamant la banqueroute de la science? Allez-vous crier sous quelques fenêtres de quelques personnages fuyants et hypocrites votre foi invincible en l'avenir, en ce siècle prochain que vous apportez et qui doit réaliser la paix du monde au nom de la justice et de l'amour? Qui a irrigué la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle, qui a été au cœur du grand mouvement littéraire, à la confluence aussi de plusieurs mouvements culturels, mais nous savons bien le rôle que Zola a joué dans la naissance, la maturité des impressionnistes, dans aussi une littérature réaliste, dans son compagnonnage avec beaucoup d'autres auteurs, mais par sa littérature propre est au cœur, parce que la vie de notre nation a porté. La France ne serait pas la France sans sa langue, sans ses auteurs, sans sa littérature. Et parcourir ainsi cette maison qui jalonne, si je puis dire, par sa construction même, les succès littéraires successifs de Zola, c'est se replonger dans cette histoire sensible, mais aussi dans les romans qui nous ont accompagnés, dans ces livres si essentiels, qui nous font et continuent de peupler notre imaginaire. Mais Zola, c'est aussi une vie de combat, pour lesquels il a pris des risques fous, et en particulier l'affaire Dreyfus, et qui est un combat éminemment républicain, consubstantiel à la République. Un de ces combats par lesquels, d'ailleurs, la République est devenue pleinement elle-même, alors que durant ces décennies, elle était encore bousculée, elle vacillait parfois. Je le dis parce que trop souvent, on voudrait séparer la France de la République, oubliant que la République a aussi fait la France, mais qu'elle est aussi née bien avant la Révolution française, des idéaux que notre nation portait elle-même. On ne peut pas écrire sans Zola, sans avoir ses indignations, sans mener ses combats et sans les porter. Et donc, il y a résumé dans cette maison et dans ce musée ce qui est inséparable entre ce qui fait la nation française et les combats pour la République française. Des idéaux, un amour de la langue et ce goût pour la vérité et la justice. Avec ce musée, cher Président, vous avez là aussi réparé une nouvelle injustice, puisque c'est le premier musée qui sera complètement consacré, pas simplement à l'affaire, à la vie, à la carrière, à ses combats, à cette période de la République et de notre nation, avec des archives sonores extraordinaires, puisque c'est aussi ici que vous pourrez entendre la voix de Dreyfus, au-delà de tous les documents absolument inestimables qui se trouvent dans ce musée. Et ce faisant, vous redites aussi, et nous marquons tous et toutes, l'importance de ce destin si particulier, du destin de cet homme, de cette famille qui a subi le pire, l'injustice évidemment, mais l'humiliation, le silence, l'isolement, l'humiliation publique et privée, la plus intime, et qu'il a subi bien longtemps après. Rien ne réparera ces humiliations. Rien. Mais ne les aggravons pas en les laissant oublier. Aggraver. Pour répéter. Et ce musée joue un rôle essentiel parce qu'il est aussi un acte de transmission. Et je veux vraiment vous remercier parce que ce qui est fait
ici aujourd'hui, les combats que vous portez, que ce soit des combats littéraires, politiques, familiaux ou civiques, ce sont des combats pour la vérité, la justice et l'humanisme dont parlait Zola. Et vous évoquiez en effet cette lettre à la jeunesse, il en a écrit plusieurs, celle de 1897 se termine par ces mots, alors même que Zola exprimait surprise, blessure et agacement d'être attaqué par quelques jeunes. Ils n'étaient pas si nombreux, mais c'était là qui venaient protester contre le combat qu'il menait. Il finissait par cet appel positif, mais surtout, il disait tout de la transmission d'une génération à l'autre, considérant que ce n'était pas à lui de mener ces combats pour la justice, la vérité, l'humanisme, mais à ces jeunes qui étaient là dans la rue, à qui il ne fallait rien céder. Alors je dis à tous les jeunes qui sont là aujourd'hui, et à toutes celles et ceux qui viendront dans cette maison, dans ce musée, n'oubliez rien de ces combats passés. Parce qu'ils vous disent et vous répètent que le monde dans lequel nous vivons, que notre pays, comme notre République, ne sont pas des acquis. Ils sont le fruit de combats essentiels. Ils sont le résultat de vies de femmes et d'hommes sacrifiés, dans des guerres, mais parfois dans des combats oubliés, intimes, dans des batailles comme celles que Dreyfus et Zola ont menées, et toutes celles et ceux qui les ont accompagnés. Notre devoir, c'est de transmettre ces combats, mais avec eux, la force d'âme qu'il faut avoir pour les mener. Je sais que vous toutes et tous qui êtes là aujourd'hui avez cette force d'âme. C'est ça qui fait la France. C'est ça qui fait la République française. C'est ça qui les rend inséparables. Parce que notre pays est fort de tous ces combats successifs et de ceux que nous aurons à livrer. Donc merci infiniment d'avoir permis et de permettre pour les jeunes générations et celles qui viennent de continuer à faire vivre Zola, son œuvre et tout ce qu'il a apporté et continue d'apporter à la langue et à la littérature française, mais aussi ses combats et celui de Dreyfus. Et en même temps, de contribuer à réparer cette injustice si longue en inculquant ce sens de l'humanisme, de la justice et de la vérité ainsi transmise. Merci à toutes et tous. Et vive la République, vive la France.